continent d'Ankidiev. Bientôt, la terre de Chola subit les attaques féroces des sinistres dragons, et des impitoyables hommes insectes. Pourquoi les troupes d'Amikaret reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume? Les 7 chevaliers d'émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser les destins et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de 2 ans, au sort du monde. Voilà donc sur la couverture. On peut voir le chevalier d'émeraude principal avec justement Kira, une enfant à la peau violette. Enfin, je vous en dis pas plus si jamais vous voulez le lire. Donc, un livre que j'aime beaucoup. J'ai pas toute la série, j'en ai quelques-uns, j'ai les 3-4 premiers. Il faudrait que je continue d'ailleurs. C'est très facilement lisible, les caractères sont écrits assez gros, il n'y a pas de problème pour ça. Même pour les enfants, enfin les adolescents, à partir de 12-13 ans, je dirais, c'est facilement abordable. Voilà, je pense que le résumé a un peu dit tout ce que je pouvais dire. Mais vraiment, c'est génial, je vous conseille beaucoup cette série. Voilà. Attends, je vais poser ça. Alors, dans un registre beaucoup plus sombre déjà, un auteur que j'adore, un de mes auteurs préférés. Je vous présente les 2 livres en même temps parce qu'ils ont un sujet qui les lie un petit peu. Donc c'est 2 livres de Stephen King. Voilà, je vais les faire un par un. Le premier, le plus vieux, Misery. Voilà. Donc là aux éditions livre de poche, hein, évidemment. Alors le sujet dont traite ces 2 livres, c'est à quel point un fan peut être à fond sur ce dont il est fan justement, et jusqu'où ça peut l'emmener. Donc là, les 2 traitent justement des fans des auteurs de livres qui vont trop loin, beaucoup trop loin. Donc je vous en dis pas plus et je vous lis le résumé de Misery. Misery, c'est le nom de l'héroïne populaire qui a rapporté des millions de dollars au romancier Paul Sheldon. Après quoi, il en a eu assez, et il a fait mourir Misery pour écrire enfin le vrai roman dont il rêvait. Mais il suffit de quelques verres de trop et d'une route enneigée dans un coin perdu pour que tout bascule. Lorsqu'il reprend conscience, Paul est allongé sur un lit, les jambes broyées dans l'accident, sauvé par une femme, Annie, une admiratrice fervente de l'auteur, qui ne lui pardonne pas d'avoir tué Misery, et le supplice va commencer. Sans monstre ni fantôme, Stephen King, au sommet de sa puissance, nous enferme ici dans le plus terrifiant huis clos que l'on puisse imaginer. Voilà. Alors, ce livre-là, déjà, je le recommande beaucoup moins aux gens de 12-13 ans, mais disons plutôt 15 facilement. Il est assez dur, rien que c'est écrit tout petit, si jamais vous avez du mal ou quoi. C'est écrit tout petit. Ma foi, c'est assez dur à lire. Il y a pas mal de termes assez complexes, des tournures de phrases assez complexes, mais ça en reste un très bon livre. Beaucoup de passages assez hard, assez presque gore en fait, où avec de la torture et tout ça, c'est Stephen King. Hein. Et moi, j'ai adoré ce livre, vraiment. Voilà. Et alors, le livre qui est en lien avec celui-ci, l'autre Stephen King, donc, il s'appelle Carnet noir. Beaucoup plus récent, il date de 2015, il me semble, peut-être un petit peu avant encore. Et cette fois-ci, c'est un autre point de vue que dans Misery, mais ça reprend le même thème. Alors je vous lis le résumé. En prenant sa retraite, John Watson a plongé dans le désespoir des millions de lecteurs des aventures de Jimmy Gold. Rendu fou de rage par la disparition de son héros favori, Maurice Bellamy assassine le vieil écrivain pour s'emparer de sa fortune, mais surtout de ses précieux carnets de notes. Le bonheur dans le crime, c'est compter sans les mauvais tours du destin. Et la perspicacité du détective Bill Hodge. Après Misery, King renoue avec un de ses thèmes de prédilection, l'obsession d'un fan. Voilà. Alors, j'ai moins aimé que Misery, celui-ci, mais il en reste un très bon livre. Je ne sais pas s'il existe au format de poche. Moi, vous pouvez voir que j'ai un gros format. Mais ce que je vous conseille de faire, si à la suite de ce club de lecture,
vous avez envie de lire cela, prenez les deux. N'en prenez pas un seul, ça vous donnera 2 points de vue différents, parce que le livre n'est pas du tout écrit de la même manière. C'est très intéressant de comparer les deux, même si vous n'êtes pas forcément un grand fan. Et Stephen King, ça reste, je trouve, à mes yeux, une valeur sûre. Un super écrivain. Voilà. Alors, ensuite, on passe dans la science-fiction cette fois, avec un livre de Bernard Werber. J'adore cet auteur, j'adore beaucoup de ses livres, surtout Troisième Humanité, que j'ai trouvé très bien. Mais c'est pas celui-ci que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une de ses œuvres, peut-être son œuvre la plus connue, qui s'appelle Le jour des fourmis. Voilà. Une petite seconde. Donc oui, Le jour des fourmis. Donc c'est un livre de science-fiction complète. C'est assez dur à développer de soi-même. Alors je vais vous lire le résumé. Sommes-nous des dieux? Sommes-nous des monstres? Pour le savoir, une fourmi va partir à la découverte de notre monde et connaître 1000 aventures dans notre civilisation de géants. Parallèlement, un groupe de scientifiques humains va, au fil d'un thriller hallucinant, comprendre la richesse et la magie de la civilisation des fourmis, si proche et pourtant si peu connue. On est comme aspiré par ce roman qui se lit d'une traite. Sans s'en apercevoir, pris par le suspense et la poésie, on reçoit toutes sortes d'informations étonnantes et pourtant vraies. Donc, tout d'abord à savoir, c'est la suite du livre Les fourmis. Ce livre ne va pas tout seul, mais vous pouvez le lire à part, et c'est très intéressant d'ailleurs de le faire. Donc ce livre est reconnu comme étant un très bon livre dans le monde entier. Il a été traduit en plus de 22 langues. Il a eu beaucoup de prix un peu partout dans le monde. Vraiment, c'est une référence dans la science-fiction. Mais je me dis que si vous venez au club de lecture, c'est pour découvrir justement des choses comme ça. Voilà. Alors, il nous reste 2 livres qui sont 2 mangas. Parce que ça reste un de mes thèmes de prédilection quand même. Je vais pas vous présenter des mangas ordinaires dont vous avez déjà tous entendu parler, Naruto, Dragon Ball Z, tout ça on les a déjà vus et revus. Donc j'ai deux mangas, les premiers tomes de séries un peu moins connus. On va commencer avec la plus vieille. Voilà. Alors, la plus vieille de ces séries, Three Piece à la française. Ça n'a rien à voir avec One Piece, hein, il n'y a vraiment aucune plagiat ou quoi que ce soit. L'histoire n'a vraiment rien à voir. Je voulais le résumer puis je vous en parle un peu. Nana, jeune garçon atteint d'amnésie aiguë, a oublié jusqu'à son véritable nom. Après avoir assisté impuissant à la mort injuste de 3 enfants au cours d'un de ses voyages, il se jure d'éradiquer toute guerre de la surface de la Terre. Il rejoint alors Three Piece, un petit groupe d'activistes dont les membres utilisent toutes sortes d'armes et ne reculent devant rien, pas même la violence, pour pacifier le monde. Excusez-moi. Mais très vite, le nouveau matricule 102 878 de Three Piece se retrouve face à un dilemme. Peut-on protéger la paix à n'importe quel prix? Alors en fait, juste petite explication dans le résumé, ils disent le matricule 102 078, c'est juste en fait son rang dans le groupe Three Piece en fait, quand il se décide d'intégrer, il est classé 102 millième, ce qui est très bas. C'est un manga que j'adore vraiment, complètement délirant, il est complètement à côté de la plaque en fait, tout en restant dans un domaine très sérieux, vu que ça traite de la guerre constamment. C'est assez violent en fait, et du coup un des personnages, un des membres de Three Piece va lui demander de trouver sa propre voie, et ce n'est pas un spoil, vous inquiétez pas, c'est dans le tout premier tome, il n'y a rien du tout, et ça va être au centre de la suite du manga en fait. Il a tout simplement décidé de trouver sa voie dans
le fait de se travestir. Ça peut paraître assez drôle dit comme ça, mais en fait, par exemple, quand il va vouloir infiltrer une base ennemie ou quoi que ce soit, il aura juste à se déguiser en femme, et il aura pas trop de mal à infiltrer, voilà, et ça paraît drôle, mais à côté il sait se battre, après on apprend des choses sur son passé, où il est pas forcément celui qu'on croit, etc. Mais vraiment, un super manga, grosse surprise il y a quelques années, que je vous conseille absolument. Et alors, le tout dernier livre, manga, beaucoup plus récent, celui-ci là, moins d'un an. C'est un two-shot, c'est-à-dire c'est un manga en 2 tomes. Ça s'appelle Solo Man, comme ceci. Donc je vais pas trop pouvoir vous en parler parce que parler d'un livre en 2 tomes sans spoiler, c'est pas super facile, mais je vais quand même vous lire le résumé. Enfant, Ryo Tanabe rêvait de devenir un super-héros au service du bien. Aujourd'hui, il vit reclus dans sa chambre afin de fuir les esprits que lui seul est capable de voir. Mais un mail va tout changer. Au secours, tel est le message qu'il va recevoir et qui va le pousser à sortir de chez lui pour découvrir un monde dévasté. Que s'est-il donc passé? Est-il l'unique survivant de la Terre? Excusez-moi. Donc oui. Ça c'est un manga assez bouleversant, je dirais. C'est très très profond, très très dur, impitoyable. Je pense que le mot qui décrit ce manga c'est impitoyable. Ça remet nos instincts de primaire vraiment en avant en fait, comment survivre quand on est tout seul, etc. Et du coup, sans spoil, oui en fait, il va recevoir ce mail et effectivement quand il va sortir, il va découvrir un monde complètement détruit. Il n'y a plus rien, il n'a plus de maison, il n'a plus de ville. Et il a simplement un esprit, l'esprit d'une ancienne amie à lui qui se moquait de lui, qui va être là pour l'aider. Et voilà, il va devoir essayer de survivre. Donc, en 2 tomes, il fait pas grand chose, j'avoue. Et c'est pour ça que c'est une fin très subjective qui vous laisse imaginer ce que vous voulez. Mais celui-ci, je me sens presque obligé de vous le faire découvrir. Voilà. Alors, on a passé en revue tous les livres. Tac. Alors maintenant, il faudrait faire un vote pour savoir le ou lesquels vous souhaitez lire pour dans 2 semaines et lesquels vous souhaitez discuter ensuite, après les avoir lus bien sûr. Chevalier d'émeraude là-bas, ok, de Stephen King. Ce que je vous propose, c'est que là on est... Attendez, on est combien? On est une petite dizaine, on est 10 exactement, parfait. Faudrait faire des groupes d'au moins 2. Je me compte dans les 10, hein. Des groupes d'au moins 2, pour pouvoir débattre sur les livres, proposer aux autres de lire celui qu'on a lu, etc. Oui. Vous 2, vous allez prendre... Non, vous 4, vous allez prendre les Stephen King. Attendez, j'en ai plusieurs exemplaires. Hop, tenez là-bas. Hop. Là-bas, tenez. Et puis, toi là-bas. Hop, voilà. Très bien. Il y en a qui veulent les 2 mangas, les plus jeunes. Il n'y a pas de problème pour vous les gars. Je vous en donne un chacun, puis comme ça vous échangerez dans 2 semaines et comme ça vous pourrez comparer. Ouais, très bien. Hop. 6, donc on est plus que 4. Moi j'ai très envie de discuter du jour des fourmis, excusez-moi, avec toi là-bas. Ouais, tiens, ça marche. Du coup les autres, désolé, vous allez avoir les chevaliers des émeraudes, y a pas de problème. Super, c'est celui que vous voulez. Top. Hop. Tac, et voilà pour vous. Hop. Bon, alors je pense que il est temps de vous laisser. Ah, j'entends mes enfants qui se réveillent. Je vous serre tous la main. Tac. Au revoir. Au revoir. Bon. J'espère que vous avez apprécié en tout cas. Je vous tiens au courant si dans 2 semaines ma librairie est à nouveau ouverte. Et lisez bien, bonne lecture et au revoir. Salut à tous, c'est Pierre. J'espère que ce roleplay vous a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de
plaisir à le faire parce que j'adore lire et pendant pas mal de temps j'ai voulu être libraire. Enfin bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.